Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. L'Algérie est dans le vert concernant ses perspectives économiques malgré les défis liés notamment à la chute des recettes de l'État. C'est le constat du groupe britannique d'experts économiques Oxford Business Group. On y revient dans un instant avec plus de détails. L'Algérie entend renforcer sa présence en Irak dans le domaine pétrolier. Sonatrach compte investir dans le domaine de l'exploration. Déclaration faite par le ministre de l'Énergie qui est en ce moment en visite de travail à Bagdad. La coopération également algéro-tunisienne. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Nordine Bedoui, s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue tunisien qui vient d'entamer une visite de travail dans notre pays. Et puis dans l'actualité également, le 7 janvier a été choisi par les Palestiniens pour commémorer chaque année la journée du Shahid, une journée pour rappeler le combat que mène le peuple palestinien depuis plus d'un demi-siècle contre l'occupation sioniste. Bienvenue à tous. L'Algérie est donc dans le vert lorsqu'il s'agit de ses perspectives économiques malgré les défis liés notamment à la chute des recettes de l'État provoquée par le déclin du cours de pétrole depuis 2014. C'est un constat qui a été dressé par le groupe britannique d'experts économiques Oxford Business Group, OBG. On voit cela avec plus de détails dans ce sujet commenté par Amal Messaïda. Les voyants sont au vert pour l'économie nationale selon le rapport du groupe britannique d'experts économiques Oxford Business Group, OBG. Selon cette analyse, les perspectives économiques restent positives pour l'Algérie malgré les défis liés notamment à la chute des recettes de l'État provoquée par le déclin du cours du pétrole depuis 2014. Les conclusions de ce rapport sont le fruit d'une enquête effectuée auprès de chefs d'entreprise qui a montré que 61% de ces derniers avaient des attentes positives quant au climat algérien des affaires pour les 12 mois à venir. 70% des chefs d'entreprise sondés ont déclaré qu'il était probable que leur entreprise consacre des investissements en capitaux significatifs en 2018. En revanche, pour le régime fiscal, les changements récents ont donné un environnement fiscal désavantageux. À ce propos, les opérateurs économiques craignent que ces taxes et impôts récemment mis en œuvre ne constituent un frein à la consommation du secteur privé dans certains segments, notamment avec la hausse des taxes et des prix prévus en 2018, rapportent les experts d'OBG. Le rapport d'OBG affirme que l'économie algérienne s'est renforcée en 2017 grâce à 3 facteurs majeurs. Il s'agit des recettes issues du secteur énergétique, aux mesures prises concernant la réduction de la valeur de l'importation en misant sur une plus grande autonomie et enfin l'augmentation des recettes fiscales. Le rapport souligne que même si la recette énergétique a connu une augmentation, la dépendance à ce secteur par l'Algérie la met dans une situation de vulnérabilité, car le pays reste exposé à un choc extérieur. Les experts britanniques rappellent à cet égard les efforts du gouvernement algérien, notamment en ce qui concerne les mesures visant à élargir la base de l'économie et la révision à la hausse des taxes et des impôts pour les biens et les services. Enfin, la baisse de la rente pétrolière, note encore OBG, n'empêchera pas de relever les dépenses du gouvernement de 25% l'année prochaine, dont une grande partie sera consacrée à la relance des projets d'infrastructure. Coopération algéro-tunisienne. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Nordine Bedoui, s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue tunisien, Lotfi Braham. Ce dernier vient d'entamer une visite de travail dans notre pays. Les discussions entre les deux parties ont concerné les relations bilatérales et les questions de sécurisation des frontières entre l'Algérie et la Tunisie. À ce propos, je vous invite à écouter la déclaration des deux ministres de l'Intérieur. Le président de la République tunisien et le chef du gouvernement m'ont chargé de transmettre à cette occasion leurs salutations au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et au Premier ministre. Il s'agit de la perpétuation d'une tradition qui consacre le dialogue, la communication et l'échange d'expériences et qui entre dans le cadre de la préservation de la sécurité de nos deux États et de nos deux peuples. Nous œuvrons à la consécration et l'application des directives du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et de son homologue tunisien, Beji Caid Sebsi, quant à la nécessité d'un échange continu pour promouvoir nos relations bilatérales. Nous sommes par ailleurs entretenus sur les relations bilatérales de nos deux secteurs respectifs et sur la nécessité d'intensifier les échanges entre les différents services de sécurité algériens et tunisiens, sachant que les relations sont excellentes. Nous devons néanmoins rester vigilants et veiller à la sécurité de nos deux pays qui constitue une priorité.
Le ministre de l'Énergie, Mustafa Guitouni, est arrivé en Irak pour une visite de travail à l'invitation du ministre irakien du pétrole, Jabar Ali Al-Lubei. Les deux ministres ont eu ce matin à Barded un entretien durant lequel ils ont qualifié les relations bilatérales d'excellentes et historiques, notamment dans le domaine de l'énergie et des hydrocarbures. Il a été annoncé aussi que l'Algérie, à travers son Sonatrach, entend renforcer sa présence en Irak, notamment dans le domaine de l'exploration de gisements pétroliers. Pour rappel, Guitouni est accompagné lors de cette visite du PDG de Sonatrach, Abdelmoumene Oueltradour, et d'une délégation de cadres du ministère de l'Énergie et du groupe pétrolier Sonatrach. En Algérie, on part à Larouat pour parler de cette société qui produit du carrelage aux normes internationales. C'est une usine qui est située au niveau de la nouvelle zone industrielle de la ville et qui produit plus de 740 000 m² carrelage par an. La société prévoit même d'exporter sa production. Abdelhalim Yaïch. À Larouat, cette entreprise s'est lancée dans la production de carrelage dans le cadre des facilitations accordées par l'État à ce type de projet productif. Grâce au dynamisme de son propriétaire, la société produit aujourd'hui des matériaux de construction aux normes européennes. Nous produisons 2000 m² par jour et annuellement, la production atteint 740 000 m². Nous allons entrer en concurrence pour aller vers l'exportation. C'est l'un des projets qui se trouve au niveau de la nouvelle zone industrielle. Il y a environ 11 projets en cours. En tant qu'administration, nous les accompagnons dans les différentes étapes de production et nous invitons l'ensemble des investisseurs à se rapprocher de nos services, le foncier industriel étant disponible. L'unité de production de carrelage de Larouat vise à satisfaire le marché national avec un produit de qualité en fonction de la stratégie tracée. Nous produisons tout type de carrelage à partir du 25 et plus. Et nous apprenons de nouvelles méthodes de fabrication. Nous avons acquis de l'expérience avec une société allemande. Nous avons introduit des modifications pour diversifier la production. Dans cette première unité qui se trouve à Larouat, nous utilisons des matières premières que l'on trouve localement. Cette société de production industrielle en pleine expansion a surmonté de nombreux obstacles. Elle est aujourd'hui à la recherche de nouveaux débouchés pour investir et exporter. Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazri, appelle à partir de Taraf ce dimanche à intensifier la production locale de semences et de cultures maraîchères pour booster le secteur agricole, notamment dans cette wilaya. Il avait inspecté une pépinière, notamment pépinière maraîchère de statut privé dans la commune de Zrezer. Le ministre avait affirmé aussi que la wilaya de Taraf dispose de l'ensemble des potentialités devant lui permettre d'améliorer sa production agricole. À Tindouf, par contre, des agriculteurs se plaignent de ne pouvoir exploiter leurs terres acquises depuis 2014. La cause, c'est le manque de ressources en eau. Les projets de forage et d'électricité sont gelés, ce qui pénalise naturellement toute l'activité agricole dans la région de Oued Mhir. On voit cela en détail avec Sofiane Assous. Depuis 2014, Mohamed Ali et Aouba sont privés d'exploitation de leurs terres agricoles acquises dans le cadre de contrats d'excellence dans la région de Mhir, en raison de l'absence de forage dans cette région aride. On est 24 agriculteurs à exploiter cette terre agricole. On demande aux autorités locales la levée du gel sur les forages et le raccordement au réseau électrique. Mais c'est surtout le problème d'approvisionnement en eau qui nous bloque. Les gens sont conscients de l'importance du secteur névralgique de l'agriculture. Nous devons travailler la terre. Après que des instructions aient été données afin de bloquer les différents projets qui y étaient inscrits ont été bloqués. Mais malgré cela, le wali de Tindouf, à travers la caisse de solidarité des collectivités locales, a lancé le projet d'électrification des zones rurales où cette région est concernée. Le problème du gel de projets de forage a également touché les agriculteurs actifs, malgré les bons résultats enregistrés en qualité et en quantité de production. On produit plusieurs variétés dans ces serres, la tomate, la courgette, le concombre et le poivron.
On a réussi à planter tous ces produits et nous enregistrons des résultats satisfaisants. Le problème que nous rencontrons actuellement est le problème d'approvisionnement en eau. Si l'État continue à soutenir les jeunes et les gens qui ont investi dans ce secteur, nous pouvons réaliser des productions records. On est un groupe de jeunes décidés à travailler. Nous souhaitons que les autorités lèvent le gel sur les projets agricoles afin de travailler cette région de Oued Mhir. Les jeunes investisseurs de la région attendent avec impatience la levée du gel sur les projets agricoles. Ils souhaitent ainsi pouvoir approvisionner cette région frontalière qui connaît une forte demande ces dernières années. Elle est dotée d'une capacité naturelle exceptionnelle. Oum El Bouaghi peut devenir un pôle stratégique dans la politique de développement agricole de l'État qui boostera l'économie nationale et qui relèvera le défi de la sécurité alimentaire. Selem Kasser. Et la wilaya avance à grands pas dans le secteur agricole et ses avantages dans ce domaine sont immenses. La filière de l'agroalimentaire et du secteur de l'élevage avicole et ovin font partie des priorités qui ne sont pas des moindres et l'investissement dans ces domaines est encouragé. La wilaya bénéficie de plusieurs projets majeurs. À titre d'exemple, le complexe régional de production de viande rouge de Ain Mlila et le complexe de stockage frigorifique qui a pour but de distribuer et commercialiser les produits à large consommation comme l'oignon, la pomme de terre et l'ail. Il y a en outre deux autres projets qui visent à renforcer le stockage des céréales au niveau de la wilaya. L'investissement agricole a enregistré des résultats positifs dans la wilaya grâce aux moyens techniques utilisés par les investisseurs dans la production, notamment des céréales et des légumes secs. Grâce aux nouvelles technologies que nous utilisons notamment dans le domaine des semences, nous arrivons à augmenter le rendement et nous améliorons par là même la récolte en quantité et en qualité. Nous avons eu une récolte de 30 000 quintaux pour l'année 2016. L'année 2017 a été moins importante pour cause de sécheresse comme partout dans le pays. Par contre, l'année 2018 augure une bonne récolte, Inch'Allah. La wilaya peut s'enorgueillir de détenir la 6e place dans le domaine du stockage des céréales et espère la garder grâce à ses énormes potentialités et ses infrastructures et les efforts déployés par les pouvoirs publics dans ce domaine. Oui, une capacité. La capacité de stockage est de 30 000 tonnes. Ce projet est le fruit d'un partenariat avec une entreprise chinoise, Siniodro, et l'Office national des produits céréaliers. Une wilaya aujourd'hui qui peut rivaliser avec les autres wilayas en répondant aux besoins nationaux dans le domaine agricole et s'attelle doucement mais sûrement à répondre aux nouvelles exigences économiques et atteindre de nouveaux objectifs prometteurs. Le directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel, président d'Afripol, participe à partir de demain à Addis Abeba à la 13e réunion de la commission technique spécialisée dans la sûreté et la sécurité. Abdelghani Hamel présentera à cette occasion un exposé sur les perspectives du renforcement de la coopération sécuritaire entre les différents appareils juridiques africains, notamment dans la lutte contre le crime sous toutes ses formes, dans le cadre du mécanisme d'Afripol. Un détachement de navires de guerre de forces navales chinoises a accosté ce dimanche au port d'Alger pour une escale de 5 jours. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. En marge de cette escale, le commandant du détachement naval a été reçu par le commandant de la façade maritime centre, toujours selon le communiqué du MDN. Alors, il faut ajouter qu'un programme riche en activités culturelles et sportives a été élaboré en l'honneur de la délégation militaire chinoise. Il est à signaler que le détachement de navires de guerre de forces navales chinoises est composé de 3 bâtiments. D'abord un destroyer lance-missiles, le Haikou N-171 bâtiment de commandement, la frégate lance-missiles Yueyang F-575 et le pétrolier ravitailleur Kingayu, le N-885. Cette escale qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié entre les armées des 2 pays contribuera à consolider davantage la coopération militaire et l'échange d'expériences entre nos forces navales et les forces navales de l'armée populaire de libération de Chine, toujours selon le communiqué du MDN. On apprend également ce soir qu'un détachement de l'ANP a arrêté en coordination avec les services de sûreté nationale 4 narcotrafiquants et saisi 49 kg de cannabis à Oran, en 2e région militaire, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé 2 individus à Béjaïa et à Tebessa également.
Ils avaient en leur possession 3 armes à feu. Et puis d'autre part, les éléments de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont arrêté 17 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, à Drar, également toujours selon un communiqué du MDN qui nous est parvenu ce soir. Il est l'heure de l'appel à la prière pour Alger et ses environs, on se retrouve après. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Taqabbal Allah salat al-Jami'a. Le 7 janvier a été choisi comme une date symbole par les Palestiniens pour commémorer chaque année la journée du Shahid, la journée pour rappeler le combat que mène ce peuple depuis plus d'un demi-siècle contre l'occupation sioniste. Évocation de cette date ce soir avec Naïma Chekchek. Il ne se passe pas un jour sans que la Palestine n'enregistre des morts, des blessés et des extensions sur ses terres de la part de l'occupant israélien. Nos pertes, entre 2 et 8 martyrs chaque jour, et 10 blessés, et 20 maisons, et 50 oliviers, disait Mahmoud Darwish dans son illustre poème État de siège. Une histoire de colonisation qui a commencé en 1880 avec la première colonie sioniste en Palestine, établie et financée par des Britanniques sionistes suivis par le Congrès de Bâle en Suisse sur la colonisation de la Palestine, en passant par les accords Sykes-Picot pour le partage du Moyen-Orient et l'occupation britannique de la Palestine en 1919 et enfin par la résolution 181 de l'ONU de 1947 sur la partition de la Palestine. 55% de la terre palestinienne est alors pour les colons sionistes, 45% pour les Palestiniens, tandis que le premier lieu saint de l'islam, Al-Quds, est accrédité d'un statut international. Des terres palestiniennes qui se sont rétrécies comme peau de chagrin jusqu'à aujourd'hui. L'établissement en mai 1948 d'un État juif marque le début de la guerre israélo-arabe. La résistance palestinienne ne s'est jamais essoufflée depuis le 19e siècle aux prémices de la colonisation. Et les shahids, les martyrs, n'ont jamais fini de tomber au champ d'honneur. Encore à 7 minutes jusqu'à la libération de leurs terres. Se sont-ils toujours promis un serment d'un peuple meurtri qui souffre le martyre et qui a décidé de faire de la date du 7 janvier une journée dédiée aux shahids, aux martyrs de la terre sacrée et confisquée, pour laquelle le premier shahid de la grande révolution palestinienne, déclenché le 1er janvier 1965, est tombé au champ d'honneur le 7 janvier 1965. Aujourd'hui, la journée du shahid prend encore tout son sens avec la confiscation d'Al-Quds par la voie diplomatique israélienne et américaine en
la déclarant en décembre dernier capitale de ce qui est prétendu être État israélien, l'État colonial. La lutte du peuple palestinien n'est, elle, que plus ravivée jusqu'à l'acquisition des droits sacrés et légitimes. On parle aussi de la célébration de Yenayer qui sera célébrée de manière particulière cette année, avec bien sûr cette décision du président de la République de consacrer cette journée Chômé Pays, bien sûr. On va dans la tradition aussi, on en parle également, dans la wilaya de l'Oued, dans le sud du pays, et à l'occasion de cette fête, c'est l'occasion pour les habitants de raviver les souvenirs et les traditions des anciens, en espérant une année agricole prospère. C'est l'occasion aussi de remettre au goût du jour les anciens plats et les objets du terroir. Yasmine Chouira. À Ouedrir, dans la région de Djim'a, les habitants fêtent le nouvel an amazigh Yenayer dans l'ancienne cité Tamerna. Cette célébration comprend des activités culturelles et folkloriques populaires qui marquent le passage d'une période à une autre et que les habitants souhaitent plus prolifiques et espèrent surtout une bonne année agricole. En ce jour, les gens sont optimistes. Le 11 janvier, on prépare le plat traditionnel, cherchoura, pour que l'an qui arrive soit prospère. C'est un bon présage, car le 12 janvier commencent les travaux au champ. Cette célébration est l'occasion de raviver des traditions ancestrales, telles que la préparation de mets traditionnels particuliers au jour de Yenayer. Une fête qui se célèbre bien évidemment en famille. En marge de cette célébration, et un peu partout dans la ville, des expositions sont organisées. Des salons où sont exposés des objets traditionnels et des activités culturelles en relation avec l'événement. Je souhaite une bonne année amazigh à toute la communauté amazigh et musulmane. Yenayer est un jour particulier qui nous rappelle l'histoire de nos pères et ainsi nous permet de toujours rester attachés à nos racines. Et le rappel des titres avant de clore cette édition. L'Algérie est dans le vert concernant ses perspectives économiques malgré les défis liés notamment à la chute des recettes de l'État. C'est le constat du groupe britannique d'experts économiques Oxford Business Group. L'Algérie entend renforcer sa présence en Irak dans le domaine pétrolier. Sonatrach compte investir dans l'exploration. Déclaration faite par le ministre de l'Énergie qui est en ce moment en visite de travail à Barthes. La coopération algéro-tunisienne, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales Nordin Bedoui s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue tunisien, Lotfi Braham. Ce dernier vient d'entamer une visite de travail en Algérie. Et puis, le 7 janvier a été choisi par les Palestiniens pour commémorer chaque année la journée du Shahid, une journée pour rappeler le combat continu que mène le peuple palestinien depuis plus d'un demi-siècle contre l'occupation sioniste. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, très bonne soirée à tous. Demain à midi, retrouvez Fali El Assari, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 19h. Au revoir.